Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, on était comme beaucoup ce soir devant la télé. Je dis ce soir pour ceux qui nous regarderont après. Ça s'est passé un 12 octobre, le jour où le Cameroun rencontrait en match amical la Russie, match qu'elle a d'ailleurs perdu. C'était une drôle de date déjà de fixer le tirage au sort de la CAN un 12 octobre, en sachant que beaucoup de parties amicales avaient lieu et donc les sélectionneurs, les entraîneurs n'étaient pas présents au parc des expositions d'Abidjan où on a tiré ces petites boules magiques qui ont défini les groupes de cette coupe africaine, cette coupe des nations africaines qui se déroulera du 13 janvier au 11 février. Alors, à qui la CAN ? À qui la CAN, c'est pas une formule magique, à qui la CAN, c'est qui va gagner cette coupe en 2023. Elle se joue tous les 2 ans déjà, 34e édition déjà, 34e édition, avec seulement 12 pays qui l'ont gagné. Certains l'ont gagné énormément de fois, comme l'Égypte, hein, j'ai noté tout ça. Hein. L'Égypte l'a gagné 7 fois, c'est un paquet de fois. Le Ghana l'a gagné 4 fois, mais la dernière fois, c'était il y a bien longtemps. Il y a, très très longtemps. La plupart d'entre vous n'étaient pas nés, c'était, je pense, en 82. Et puis, il y a les pays montants. Évidemment, les pays montants qui, ces dernières années, sont capables de défier la planète entière du foot, puisque le Maroc a failli arriver en finale de la Coupe du Monde et peut-être une des grandes favorites, on en parlera puisqu'évidemment maintenant on a les 6 groupes. Alors, à qui la CAN ? Maroc, Égypte, Côte d'Ivoire, bien sûr, pays organisateur, donc déjà on a toujours un petit avantage quand on joue chez soi. Le Cameroun ou le tenant du titre, le Sénégal, ou la surprise, parce qu'il y a toujours une surprise. Et par définition, la surprise, on ne la connaît pas. Alors on peut faire tous les paris du monde. Sur 24 pays, il y a évidemment des pays qui vont émerger alors que personne ne les attend. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de se dire qu'il y a un petit poussé qui va certainement pousser les portes des quarts de finale et peut-être des demi-finales. Le petit poussé de la Coupe du Monde, c'était le Maroc. Et le petit poussé de cette CAN sera, je ne sais pas, mais certainement qu'on sera très surpris après coup. Et puis, beaucoup diront « Ah, mais oui, mais je l'avais dit. » On dit toujours ça après. Moi, je me trompe 2 fois sur 4, donc je n'ai aucune prétention de savoir qui va gagner cette CAN. Ce qui est certain, c'est que la CAN fait très peur aux clubs de foot européens parce qu'on leur enlève les meilleurs joueurs à un moment de la saison où il ne faut surtout pas se blesser. Et donc, c'est un vrai cauchemar pour les grands clubs européens, parce que les grands clubs européens ont évidemment dans leur noyau les grands joueurs africains, ce qui fait qu'aujourd'hui, le niveau de cette coupe est très élevé. On peut se dire qu'il y a encore 10, 15, 20 ans, c'était moyen, et que même parfois c'était décevant, et parfois je trouvais que ces matchs étaient très durs physiquement, peu techniques et souvent méchants physiquement. Ces dernières éditions, on a vu quand même du très beau foot, avec cette finale incroyable, la dernière, entre le Sénégal et l'Égypte, qui s'est terminée dans les larmes du capitaine Koulibaly, qui m'ont fait énormément de plaisir. Alors, si on prend le groupe A, le groupe A... c'est du lourd, hein. C'est du lourd parce que la Côte d'Ivoire, pays organisateur, et le Nigeria, c'est franchement des clubs qui adorent se défier, et les 2 clubs sont très forts. La Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de présenter son équipe, hein. Je pense que les joueurs comme Kessié, comme Fofana surtout, hein, parce que l'année passée à Lens, il m'avait vraiment impressionné. Je crois que la Côte d'Ivoire a un gros noyau. Quant au Nigeria, franchement, quand on sait que Victor Osimhen est nominé aussi pour le Ballon d'Or, et que Victor Osimhen est certainement avec Haaland un des meilleurs numéro 9 de la planète, on va avoir du beau jeu. Puis bon, il y a la Guinée équatoriale, il y a la Guinée-Bissau, pas facile non plus, et ce sera peut-être ça aussi une surprise. La Guinée-Bissau, c'est pas léger. Le groupe B, l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert, la Mozambique, là on peut se dire que l'Égypte et le Ghana sont sur le velours, quoique voilà, méfions-nous quand même. Ouh là là là, le groupe C. Alors là, on dit toujours le groupe de la mort. C'est vrai que quand on est joueur de foot, on aime bien avoir de l'adrénaline, on aime bien être excité, on aime bien se dire là, je rentre dans le dur tout de suite. Hein. Il n'y a pas de round de chauffe. Là, on rentre dans le sérieux directement. Alors, Sénégal, Cameroun, Guinée et la Gambie. Bon,
Alors, Sénégal, Cameroun, Guinée. Là, franchement, le Sénégal, il détient le titre gagné en 2021 de haute lutte. Le Sénégal est parmi les favoris, certainement, hein, parce que leur équipe est toujours solide. Koulibaly, Sadio Mané, pas besoin de les présenter. Toutes ces grandes stars sont toujours au top de leur forme. Peut-être pour certains un petit peu moins, parce que voilà, Koulibaly joue maintenant, ne joue plus en Europe. Sadio Mané, il est là finalement. Il avait quand même, malheureusement pour lui, dû donner forfait il y a 2 ans. Et la Guinée. La Guinée, parlons-en un tout petit peu, parce qu'ils ont un attaquant inimaginable, fantastique, puisque Serhou Guirassy, il joue à Stuttgart et il a planté, au moment où je vous parle, là, 13 buts en 7 matchs en Bundesliga. C'était jamais arrivé, mes frères, cousins, cousines, jamais. Donc c'est le record des records dans un championnat très dur. Donc ce joueur qui a quand même porté le maillot français quand il était U16, U19, porte maintenant le maillot de Guinée. C'est quand même terrible pour la France d'avoir laissé passer ce talent dans son pays. Donc c'est très bien aussi. Je pense que la Guinée ait pu mettre dans ses rangs un attaquant de classe mondiale, internationale, et Serhou Guirassy en est certainement un. Alors le Cameroun aurait pu peut-être avoir, je dis ça avec le ton un petit peu badin, en plaisantant un petit peu, mais le Cameroun aurait peut-être pu avoir Kylian Mbappé dans son équipe. C'était peut-être possible, mais ce n'est pas le cas. Donc voilà, je passe au groupe D, l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et Angola. Bon, on peut se dire que l'Algérie et le Burkina Faso vont aller loin. Le Burkina Faso qui avait fait quand même un très beau parcours. Le groupe E, la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud, la Namibie. Partons du principe que les 2 premiers pays que j'ai cités, Tunisie et Mali, sont favoris, mais méfions-nous de l'Afrique du Sud, qui a quand même remporté également, parmi les 12 pays à avoir un jour porté très haut ce trophée. Il faut remarquer aussi que quand un pays remporte ou va très proche de la victoire finale dans la CAN, elle arrive généralement dans la saison de la Coupe du Monde à être très performante aussi. Souvenez-vous du Nigeria en 94, quand le Nigeria en 94 remporte la CAN, elle arrive en Coupe du Monde et elle est à 2 doigts, à 1 minute de la fin. C'était encore le Nigeria qui était en train de battre l'Italie. L'Italie qui sera finaliste en 94 face au Brésil et qui perdra la finale au pénalty. Le Nigeria était très très fort cette année-là et on avait tendance à ne pas se méfier des équipes africaines en se disant qu'elles arrivaient rarement en quart de finale. Et c'est vrai que cette fois-là, le Nigeria était sorti en 8e de finale. Mais de mémoire, je me souviens qu'on avait appelé ça un petit miracle en Italie, puisqu'à 1 minute de la fin, Baggio avait égalisé d'un tir millimétré qui avait frappé le poteau interne et était rentré dans le but pour se terminer après prolongation ce match. Donc voilà, le Nigeria en 94 était très fort et il faut se méfier, je le répète, des équipes qui sont championnes de la CAN parce qu'elles sont en général au plus haut de leur forme. Et puis le dernier groupe, évidemment, hein, le dernier groupe, le groupe qui va donner un match étincelant entre le Maroc, grand favori peut-être avec le Sénégal, avec la Côte d'Ivoire, avec le Cameroun, le Maroc qui est arrivé 4e à la Coupe du Monde avec une équipe super bien charpentée de Bounou au goal, Hakimi, Amrabat, Ounahi. Voilà, ils jouent un petit peu à l'européenne aussi. Ils ont compris que la naïveté et la poésie du foot, c'est une chose. Le réalisme, le cynisme aussi, parfois, c'en est une autre. Et le Maroc a prouvé, avec une condition physique et surtout une confiance et une force mentale et morale incroyable qu'ils pouvaient battre les plus forts. Et ils l'ont fait, parce qu'ils ont battu le Brésil, ils ont battu toutes les grosses équipes, toutes les grosses cylindrées. Et donc, c'est peut-être les grands favoris sur le papier. Mais bon, le papier, vous savez, ça ne vaut que ce que ça vaut. Et généralement, on ne joue pas au foot sur du papier, mais sur du gazon. Et c'est ça toute la différence. Alors, Maroc, République démocratique du Congo.
ça risque d'être intéressant, hein, ce match-là. Je pense que le Congo, qui a quand même gagné cette CAN aussi 2 fois, il y a bien longtemps, il faut le dire, peut revendiquer certaines ambitions. On verra jusqu'où elle peut les porter. Zambie aussi, qui a gagné cette CAN en 2012, mais on peut aussi se dire que beaucoup de joueurs zambiens qui ont gagné cette CAN en 2012 étaient aussi de nationalité congolaise. Et depuis lors, on rejoint l'équipe nationale congolaise. Enfin, il y a moins de binationaux, ce qui fait que la Zambie est peut-être aujourd'hui moins forte qu'elle ne l'était en 2012. Et puis la Tanzanie, voilà. Donc Maroc, Congo, je pense qu'on peut se dire, sauf surprise, que ces deux pays vont passer en huitième de finale. Bon, ben voilà, c'est excitant, hein, c'est très excitant, un petit peu plus excitant que cette cérémonie qui était un petit peu longue, un petit peu ennuyeuse, à part le premier morceau que j'ai beaucoup aimé de Kiss Daniel et Techno, Bouga Lololo, que je ne vais pas vous chanter parce que je foutrais en l'air le morceau, mais j'ai vraiment bien apprécié. Et puis, j'ai bien aimé aussi la présence de Drogba, de John Obi Mikel. J'ai bien aimé la bonne humeur d'Hakimi. Et puis, je trouve que cette CAN est hyper excitante pour la raison que d'abord, les joueurs africains ont depuis longtemps prouvé à toute la planète que ce sont des joueurs exceptionnels. Ils ont apporté un plus indéniablement au championnat européen. Ils ont apporté de la vitesse, de la fougue. Ils ont apporté des choses imprévisibles qu'on ne voyait que rarement sur des terrains de foot. Et puis aussi, maintenant, on peut aussi dire que techniquement, dans des stades qui sont de vrais stades, même si c'est un petit peu petit, les stades, hein, il y en a un qui est très grand, le stade olympique d'Abidjan, les autres sont des stades moyens. Mais on peut se dire aussi finalement que l'arbitrage sera à la hauteur avec une assistance vidéo, donc on aura peut-être finalement moins de mauvaises surprises qui ont parfois entaché l'organisation de la CAN avec des choses qui étaient difficilement explicables. Donc voilà, si la structure, l'infrastructure est là, je pense que le talent du foot africain n'a rien à envier au talent du foot sud-américain ou européen, et donc on va certainement beaucoup s'amuser du 13 janvier au 11 février. Je suis sûr que les grands clubs européens vont prier le bon Dieu pour qu'aucun de ces grandes stars ne se blesse sur le terrain, parce que ça pourrait foutre en l'air les championnats européens et la Champions League. Voilà. Mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir. On est très nombreux sur Facebook, et si vous vous abonnez sur YouTube, on sera encore plus nombreux sur YouTube. On se retrouve très vite pour une autre vidéo.